Elle mérite sa journée parfaite, la voix de ma mère craqua à travers le téléphone satellite, la faible connexion ne faisant rien pour dissimuler le mépris dans son ton. De plus, tu es en Afrique. De quoi as-tu besoin de cet argent de toute façon? J'étais debout devant la tente médicale dans l'Ouganda rural, mon uniforme chirurgical encore taché de l'opération d'urgence que je venais de pratiquer, essayant de comprendre ce que j'entendais. Mes parents avaient vidé le fond de ma bourse, 150 000 $ que j'avais gagné grâce à des années de recherche, pour payer le mariage de rêve de ma sœur Amanda. Je m'appelle Sarah Mitchell, et à 29 ans, je pensais avoir enfin échappé au schéma familial consistant à toujours placer ma sœur en premier. Je suis chirurgienne traumatologue spécialisée dans les soins pédiatriques, actuellement à la tête d'une mission médicale en Ouganda. L'argent de la bourse devait financer ma recherche novatrice sur le traitement des maladies respiratoires infantiles dans les milieux à faibles ressources, une recherche qui sauvait des vies. Maman, réussis-je à dire, gardant ma voix ferme malgré la rage qui grandissait en moi, cet argent était pour ma recherche, pour aider les enfants qui ne peuvent pas respirer. Comment avez-vous pu simplement le prendre? Oh, chérie, soupira-t-elle comme si j'étais déraisonnable. Le mariage d'Amanda est dans 3 semaines. Le lieu seul coûte 80 000 $. Elle en a besoin. Tu sais comment elle a toujours rêvé de sa journée parfaite. À travers le rabat de la tente, je pouvais voir Keto, 6 mois, dormant paisiblement dans les bras de sa mère. À peine hier, elle luttait pour chaque respiration. Mon nouveau protocole de traitement lui avait sauvé la vie. Combien d'autres enfants pourrais-je aider avec cet argent de recherche? Le fond de la bourse était à mon nom, dis-je, serrant le téléphone plus fort. Comment avez-vous pu y accéder? Ton père est toujours sur le compte comme co-signataire, tu te souviens? De quand tu l'as ouvert pendant ta résidence? Son ton devint aigu. Vraiment, Sarah, tu es égoïste. Amanda est ta seule sœur. Tu ne veux pas qu'elle soit heureuse? Ah oui, le bonheur d'Amanda, l'axe autour duquel notre famille avait tourné depuis que je me souviens. Quand nous étions enfants, mes réussites scolaires étaient des notes de bas de page lors des dîners de famille, tandis que le prix de participation d'Amanda à la pièce de théâtre de l'école méritait un dîner de célébration. Au lycée, ma bourse complète pour Johns Hopkins a été éclipsée par l'acceptation d'Amanda à l'université communautaire locale. Même pendant la faculté de médecine, alors que je travaillais des quarts de 36 heures et que je réussissais quand même à publier des travaux de recherche, tout le monde ne parlait que du dernier drame amoureux d'Amanda. Cet argent n'était pas le leur à prendre, dis-je fermement. Je l'ai gagné, chaque centime. Eh bien, c'est fait, répondit maman avec mépris. Les dépôts ont déjà été effectués, les contrats signés. Amanda va avoir le mariage de conte de fées qu'elle mérite. Tu peux toujours demander une autre bourse l'année prochaine. L'année prochaine? Comme si mon calendrier de recherche ne signifiait rien, comme si les enfants que j'essayais de sauver pouvaient simplement attendre. Je dois y aller, dis-je, ma voix froide. Il y a un patient qui a besoin de moi. Ne sois pas dramatique, Sarah, et n'oublie pas d'envoyer un beau cadeau de mariage à ta sœur, quelque chose de cher. Tu gagnes bien ta vie maintenant. J'ai terminé l'appel et je suis restée là un moment, laissant le soleil africain frapper mon visage. À l'intérieur de la tente, je pouvais entendre le docteur Patel se préparer pour notre prochaine opération, un autre enfant qui avait besoin du même traitement que je recherchais, un traitement qui pourrait maintenant devoir attendre. Tout va bien? Émilie, une de nos infirmières, est apparue à mes côtés. Elle était mon amie depuis la résidence, et elle connaissait trop bien l'histoire de ma famille. Ils ont pris l'argent de ma bourse, dis-je, regardant toujours le téléphone. Tout, pour le mariage d'Amanda. Le visage d'Émilie s'assombrit. Ils ont fait quoi? Peuvent-ils même faire ça? Apparemment, papa était toujours co-signataire du compte. Je n'ai jamais pensé. Ma voix s'est éteinte, secouant la tête. Je n'ai jamais pensé qu'ils iraient aussi loin. Qu'est-ce que tu vas faire? Avant que je puisse répondre, le docteur Patel a appelé de l'intérieur de la tente. Docteur Mitchell, nous avons besoin de vous. Nouveau patient, enfant de 3 ans avec une détresse respiratoire sévère. J'ai redressé mes épaules, rangeant le téléphone. Ce que je fais toujours, ai-je dit à Émilie. Sauver des vies d'abord, gérer la famille ensuite.
Les heures suivantes ont été un tourbillon d'activités. La fillette de 3 ans, une fille nommée Zuri, présentait exactement le type d'affection respiratoire sur lequel se concentrait ma recherche. Selon le protocole standard, ses chances auraient été minimes, mais avec mon approche de traitement modifiée, celle que j'ai développée en utilisant cet argent de la bourse, elle s'est stabilisée en quelques heures. Plus tard dans la soirée, alors que je mettais à jour mes notes de recherche à la lumière d'une lampe, je ne pouvais pas m'empêcher de penser aux paroles de ma mère. Amanda mérite sa journée parfaite, comme si mon travail, ma recherche, mon dévouement à sauver des vies ne signifiait rien comparé au désir de ma sœur d'un mariage digne d'Instagram. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai ouvert mon courriel. Là, enfoui sous les mises à jour médicales et la correspondance de recherche, se trouvait l'invitation au mariage d'Amanda. L'image la montrait, elle et son fiancé Tom, banquier d'investissement, naturellement, posant devant un coucher de soleil, son énorme anneau de diamant bien en évidence. Le lieu était un château de luxe qui coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnent en un an. Un nouveau courriel est apparu d'Amanda elle-même. Sarah, maman m'a raconté la situation du fond du mariage. Je sais que tu es probablement en colère, mais essaie de comprendre. C'est mon jour spécial, et soyons honnêtes, tu es toujours tellement occupé avec tes trucs de médecin que tu n'aurais probablement pas utilisé cet argent de toute façon. De plus, tu peux gagner plus d'argent à tout moment. Mon mariage parfait est quelque chose qui arrive une fois dans la vie. Ne sois pas égoïste. Je t'aime. Bisous. Enregistré chez Neyman Marcus. Je suis resté à regarder l'écran, un étrange calme s'est installé sur moi. C'était classique chez Amanda, prendre ce qu'elle voulait, le justifier par de la manipulation émotionnelle, puis attendre de la gratitude pour son égoïsme, et nos parents le permettaient à chaque fois. Un coup à la porte de ma tante a interrompu mes pensées. C'était Émilie, tenant 2 tasses du café local fort que nous avions appris à aimer. J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin de ça, dit-elle, me tendant une tasse. Comment va la patiente, Zuri? Stable, ai-je répondu reconnaissante, acceptant le café. Le nouveau protocole a fonctionné exactement comme théorisé. Si je peux terminer cette recherche, nous pourrions standardiser le traitement dans des installations similaires, sauver des milliers d'enfants. Émilie s'est assise à côté de moi, regardant l'écran de mon ordinateur portable. Ta sœur est toujours un bijou, je vois. J'ai hoché la tête, prenant une gorgée de café. Tu sais quelle est la pire partie? Ils ne voient vraiment rien de mal à ce qu'ils ont fait. Dans leur esprit, le mariage d'Amanda est évidemment plus important que ma recherche, que les vies de ses enfants. Alors, quel est ton plan? J'ai fermé l'ordinateur portable, ma décision se cristallisant. Premièrement, je vais appeler le Dr Thompson à Johns Hopkins. Il a suivi ma recherche, peut-être pourra-t-il aider à assurer un financement d'urgence pour poursuivre le travail. Et deuxièmement, ai-je dit, un petit sourire se formant, deuxièmement, je vais me concentrer sur ce qui compte, ces enfants, cette recherche, ma carrière. Ma famille a pris sa décision, maintenant je prends la mienne. Émilie m'a serré l'épaule. Pour que tu le saches, je pense que tu prends la bonne décision. Au cours des semaines suivantes, je me suis lancée dans mon travail avec une détermination renouvelée. Chaque enfant que nous sauvions, chaque progrès que nous faisions, renforçait ma résolution. Le Dr Thompson a obtenu un financement intérimaire, pas autant que ce que nous avions perdu, mais suffisamment pour maintenir la recherche essentielle en cours. Le mariage d'Amanda est arrivé et est parti. J'ai envoyé une carte mais je n'y ai pas assisté. Les opérations d'urgence ne sont pas reprogrammées pour les événements familiaux, après tout. Mes parents ont laissé des messages vocaux en colère à propos de mon absence, sur la façon dont j'avais gâché la journée parfaite d'Amanda en n'étant pas là. Je les ai laissés aller à la messagerie vocale à la place. Je me suis concentrée sur la documentation de nos résultats, l'affinement du protocole de traitement, la rédaction d'articles qui seraient éventuellement publiés dans des revues médicales de premier plan. Chaque succès se sentait comme une revendication, une preuve que j'avais choisi le bon chemin. Un soir, environ un mois après le mariage, j'ai reçu un courriel inattendu de la Dr Fatima Al-Arid, chef de la recherche pédiatrique à l'Organisation mondiale de la santé. Elle avait lu mes articles préliminaires et voulait discuter de la mise en œuvre de mon protocole à l'échelle mondiale. Alors que j'écrivais ma réponse, acceptant une vidéoconférence,
un autre courriel est arrivé d'Amanda elle-même. C'était un lien vers ses photos de mariage, des centaines de photos parfaitement mises en scène montrant sa journée de conte de fées. La dernière ligne de son message disait « Tu vois ce que ton sacrifice a aidé à créer ? Ça valait chaque centime, n'est-ce pas ?» J'ai cliqué sur supprimer sans ouvrir les photos. Mon sacrifice n'avait pas créé sa journée parfaite. Mon sacrifice sauvait la vie d'enfants, faisait progresser la science médicale, faisait une différence réelle dans le monde, et je ne faisais que commencer. Le docteur Patel est apparu dans ma tente, le visage grave. Docteur Mitchell, nous avons un cas d'urgence, traumatisme multiple, complications respiratoires. Nous avons besoin de vous. Je me suis levée, cherchant déjà mon uniforme chirurgical. J'arrive. C'est là que je devais être, pas dans des mariages coûteux ou des réunions de famille où mes réalisations étaient des notes de bas de page, ici sur le terrain, faisant un travail qui comptait. Ma famille m'avait montré exactement où étaient ses priorités, maintenant, je lui montrais les miennes. Alors que je me préparais pour l'opération, j'ai pensé au long chemin qui m'attendait. La recherche n'était pas terminée, mais nous progressions, un progrès réel et mesurable qui sauverait des vies, et aucune quantité de journées de mariage parfaite ne pourrait se comparer à cela. Je ne le savais pas, ce n'était que le début. Le travail que nous faisions en Ouganda mènerait à des découvertes qui changeraient à jamais la médecine pédiatrique, mais cette partie de l'histoire était encore à venir. Pour l'instant, j'avais une vie à sauver, et c'était tout ce qui importait. 3 ans après le mariage d'Amanda, j'étais debout dans mon laboratoire à Johns Hopkins, regardant les résultats sur l'écran de mon ordinateur. Les données étaient concluantes. Notre protocole de traitement respiratoire modifié avait réduit les taux de mortalité infantile de 78% dans 20 installations différentes en Afrique et en Asie du Sud-Est. Dr Mitchell, mon assistant de recherche James est apparu à ma porte, le comité est prêt pour votre présentation. J'ai hoché la tête, ramassant mes documents. L'Organisation mondiale de la santé avait remarqué notre succès, et la présentation d'aujourd'hui pourrait conduire à la mise en œuvre mondiale de notre protocole. Alors que je me dirigeais vers la salle de conférence, mon téléphone a vibré avec un SMS d'Amanda. Fête d'anniversaire des 60 ans de maman ce week-end. Tu viendras, n'est-ce pas ? Il est temps de laisser le passé derrière nous, comme si voler l'argent de ma recherche n'avait été qu'un petit malentendu. J'ai rangé le téléphone sans répondre. Les 3 dernières années m'avaient appris beaucoup de choses sur les priorités, les miennes et celles de ma famille. La salle de conférence était pleine de grands experts médicaux du monde entier. La docteure Al-Rachid, qui était devenue une mentor et une alliée, m'a fait un geste d'encouragement alors que je prenais ma place sur le podium. Il y a 3 ans, ai-je commencé, nous avons été confrontés à un défi critique dans le traitement de la détresse respiratoire infantile dans les milieux à faibles ressources. Aujourd'hui, je présente une solution qui a sauvé plus de 10 000 vies. Alors que je guidais le comité à travers nos découvertes, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce que ce moment aurait pu être différent si ma famille n'avait pas pris mon financement initial. Le revers m'avait obligée à être plus innovante, à trouver des ressources alternatives, à me prouver sans aucun doute. Après la présentation, la docteure Al-Rachid m'a mise de côté. Le comité a été impressionné, Sarah, très impressionné. Il recommande la mise en œuvre immédiate mondiale de votre protocole. C'est une nouvelle incroyable, ai-je dit, ressentant une vague de validation. Il y a plus, a-t-elle continué. La fondation Gates veut financer votre prochaine phase de recherche, 20 millions de dollars. Je me suis appuyée contre le mur pour me soutenir. 20 millions de dollars ? Le type de financement qui pourrait étendre notre travail de façon exponentielle. Ils ont suivi votre travail, a expliqué la docteure Al-Rachid, votre dévouement, vos innovations, vos résultats. C'est exactement le type d'impact qu'ils veulent soutenir. Ce soir-là, alors que j'étais assise dans mon bureau en train de remplir les papiers pour la subvention, un autre SMS de ma mère est arrivé. Sarah, ce silence a duré trop longtemps. Amanda est enceinte. Tu vas être tante. Cela est sûrement plus important que de s'accrocher à de vieilles rancunes. De vieilles rancunes. J'ai pensé à Zuri, la fille que nous avions sauvée en Ouganda. Elle venait de commencer l'école, selon la dernière mise à jour de sa mère.
J'ai pensé aux milliers d'autres enfants qui étaient en vie parce que nous avions trouvé un moyen de poursuivre notre recherche malgré les actions de ma famille. J'ai écrit une brève réponse, félicitations à Amanda. Je suis en plein milieu d'un travail important. Quelques minutes plus tard, mon père m'a appelé. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Sarah, c'est ridicule, disait son message. Ta sœur a besoin de sa famille près d'elle pendant ce moment spécial. Tu ne peux pas continuer à punir tout le monde pour un petit désaccord financier. Nous t'avons élevé mieux que ça. Un petit désaccord financier. Le mépris faisait encore mal, même après tout ce temps, mais j'avais appris à canaliser cette douleur dans la détermination. Le lendemain matin, j'ai rencontré mon équipe de recherche pour planifier l'expansion de notre programme. Le financement de la Fondation Gates nous permettrait de créer des centres de traitement dans 50 nouveaux endroits, de former des centaines de professionnels médicaux locaux et de sauver d'innombrables vies. Dr Mitchell, a dit James lorsque nous avons terminé la réunion, CNN veut vous interviewer sur la mise en œuvre de l'OMS. Ils appellent votre protocole une avancée révolutionnaire en médecine pédiatrique. J'ai pensé aux paroles de mon père, nous t'avons élevé mieux que ça. Oui, il l'avait fait. Il m'avait élevé pour travailler dur, pour rechercher l'excellence, pour faire une différence. Ce n'était pas ma faute s'il ne semblait apprécier ces traits que lorsqu'ils apparaissaient chez Amanda. L'interview de CNN a été diffusée à l'échelle mondiale. J'ai parlé de notre travail, des enfants que nous avions sauvés, de nos projets pour l'avenir. Je n'ai pas mentionné ma famille ni l'argent volé de la bourse. Le succès, j'avais appris, était la meilleure réponse à la trahison. Ce soir-là, Emily a appelé. Elle dirigeait maintenant sa propre mission médicale en Asie du Sud-Est, mettant en œuvre notre protocole dans des communautés éloignées. J'ai vu ton interview, a-t-elle dit. Tu étais incroyable. L'ont-ils vu? Probablement, ai-je répondu, sachant qu'elle parlait de ma famille. Amanda m'a envoyé un SMS disant que j'avais l'air fatiguée et que je devrais essayer sa nouvelle ligne de soins de la peau. Emily a reniflé. C'est toujours la même Amanda. Tu leur as raconté la subvention de la Fondation Gates? Quel est l'intérêt? Ils suggéreraient probablement de la lui donner pour le fonds universitaire du bébé. Nous avons toutes les deux ri, mais il y avait une amertume là-dedans. La douleur de la trahison familiale ne disparaît pas. On apprend simplement à construire quelque chose de significatif autour. La semaine suivante, j'ai reçu une invitation formelle à la célébration de l'anniversaire de ma mère. À l'intérieur, il y avait une note manuscrite d'Amanda. Allez, sœur, arrête d'être aussi dramatique à propos de la vieille histoire. Maman a besoin de tous ses enfants là-bas, et j'ai besoin de ma sœur pendant ma grossesse. De plus, ta carrière médicale a manifestement bien réussi sans cet argent. Tout arrive pour une raison. J'ai placé l'invitation dans le tiroir de mon bureau à côté des autres que j'avais reçus au fil des ans, anniversaire de mariage, baby shower, réunion de Noël, chacune un rappel du choix qu'ils avaient fait, et du choix que j'avais fait en réponse. La docteure Al-Rachid m'a retrouvé dans mon laboratoire plus tard ce jour-là. Les données préliminaires des nouveaux centres de traitement sont extraordinaires, a-t-elle dit, étendant des papiers sur mon bureau. Nous constatons des taux de réussite qui étaient auparavant considérés comme impossibles. J'ai étudié les chiffres, ressentant une vague familière de but. C'était ce qui importait. C'était pour cela que j'avais lutté. Le comité du Nobel s'est rendu compte, a-t-elle ajouté sans ménagement, observant ma réaction. Continuez à faire ce que vous faites, Sarah. Certains prix valent plus que d'autres. Ce soir-là, j'étais debout à la fenêtre de mon appartement en regardant l'horizon de Baltimore. Mon téléphone affichait 5 appels manqués de ma mère, 3 d'Amanda et plusieurs SMS à propos de la fête d'anniversaire. Je l'ai éteint. Sur mon bureau se trouvait le dernier numéro de la revue médicale avec notre recherche en couverture, et à côté, une lettre d'une mère en Thaïlande dont les jumeaux étaient en vie grâce à notre protocole. C'étaient mes célébrations, mes journées parfaites. Ma famille avait choisi le mariage de conte de fées d'Amanda par-dessus ma recherche pour sauver des vies. J'avais choisi de démontrer qu'ils avaient tort de la manière la plus puissante possible, en réussissant au-delà de leurs attentes les plus folles, et je ne faisais que commencer.
5 ans après la subvention de la Fondation Gates, j'étais debout à l'Institut Karolinska de Stockholm, à peine respirant en lisant le courriel qui venait d'arriver. Dr Mitchell, vos recherches sur les traitements respiratoires pédiatriques ont été nommées pour le prix Nobel de médecine. Le comité exige une discrétion absolue jusqu'à l'annonce officielle. Mes mains tremblaient pendant que je m'asseyais, mon téléphone des années de travail, d'innombrables défis surmontés, avait mené à ce moment. Avant que je puisse traiter la nouvelle, un autre message est arrivé, cette fois d'Amanda. Sarah, tu ne vas jamais le croire. Le magazine People fait un reportage sur les familles les plus prospères des États-Unis, et ils veulent nous interviewer. Maman leur a tout raconté sur la façon dont notre famille a soutenu les rêves de chacun, toi avec tes choses médicales et moi avec ma carrière d'influenceuse. Ils viennent la semaine prochaine. L'ironie était presque ridicule. J'ai archivé son message sans répondre et je suis retournée à mes données de recherche. Nous venions de terminer une étude de suivi de 10 ans de nos premiers patients, y compris la petite Zuri d'Ouganda. Les résultats étaient remarquables. Non seulement notre protocole avait sauvé leur vie, mais il avait également conduit à de meilleurs résultats de santé respiratoire à long terme que personne ne l'avait prédit. La docteure Al-Rachid est apparue à ma porte. Je suppose que vous avez reçu le courriel du comité du Nobel ? Oui, ai-je hoché la tête, encore sonné. Est-ce réel ? Elle a souri chaleureusement. Très réel. Votre travail a révolutionné la médecine pédiatrique. Bien que, a-t-elle ajouté d'un air complice, vous devrez assister à quelques événements de haut niveau lors de l'annonce. Votre famille pourrait s'en rendre compte. Ils remarquent ce qu'ils veulent remarquer, ai-je répondu, pensant au message d'Amanda concernant le reportage du magazine. Ils ont passé des années à réécrire notre histoire familiale pour qu'elle corresponde à leur récit. Ce soir-là, alors que je ramassais mes notes, le numéro de mon père est apparu sur mon téléphone. Après un moment d'hésitation, j'ai répondu. Sarah, a-t-il dit, sa voix avec ce mélange familier d'autorité et de manipulation, ce silence a duré trop longtemps. Ta mère te manque, les enfants d'Amanda ne connaissent même pas leur tante, et maintenant avec ce reportage du magazine. Papa, ai-je interrompu, je suis occupée avec un travail important. Plus important que la famille ? Ta sœur a construit un grand nombre de followers avec son blog de parentalité. Elle pourrait vraiment aider à promouvoir votre travail médical si seulement vous. J'ai terminé l'appel, la mâchoire serrée. Certaines choses ne changeaient jamais. Même maintenant, il voyait le travail de ma vie comme quelque chose qui pourrait bénéficier de la présence d'Amanda sur les réseaux sociaux. Le lendemain matin, les gros titres dans toute la communauté médicale annonçaient un autre jalon, notre protocole de traitement avait été adopté par tous les principaux hôpitaux pédiatriques du monde. Ma boîte de réception a été inondée de félicitations de collègues et de messages de remerciements de parents dont les enfants nous avions sauvés. Parmi eux, il y avait un courriel de ma mère. Chérie, j'ai vu quelque chose sur ton travail médical en ligne. C'est mignon, mais vraiment cette dispute a duré trop longtemps. Amanda donne un atelier de parentalité au Four Seasons le mois prochain. Elle est disposée à vous donner un espace pour parler de la santé des enfants. Ne serait-ce pas merveilleux ? Il est temps de redevenir une famille. Un espace pour parler à l'atelier d'Amanda, comme si cela se comparait aux milliers de vies que nous avions sauvées, à l'impact mondial que nous avions eu. J'ai archivé son courriel avec les autres. Le Dr Thompson, mon ancien mentor de Johns Hopkins, s'est arrêté à mon bureau plus tard ce jour-là. Les rumeurs sur le Nobel se font plus fortes, a-t-il dit, fermant la porte. Une idée sur la cérémonie ? La famille y assiste généralement. J'ai pensé au moment où mes parents avaient choisi le mariage d'Amanda par-dessus ma recherche, comment cette trahison m'avait poussé à travailler plus dur, à atteindre plus haut, à me prouver sans aucun doute. Ma vraie famille sera là, ai-je dit, pensant à Emily, à la docteure Al-Rachid et à tous les collègues qui m'avaient soutenu quand ça comptait, les personnes qui avaient cru en ce travail depuis le début. Ce soir-là, j'ai reçu un dernier courriel d'Amanda. Sarah, tu es absolument ridicule. Maman et papa m'ont donné cet argent parce qu'ils savaient que je lui donnerais une bonne utilité, et regarde, ils avaient raison. Mes photos de mariage sont devenues virales, ont lancé ma carrière d'influenceuse, et maintenant j'ai des millions de followers. Tout s'est passé parfaitement. Arrête d'être amère et célèbre le succès de ta famille.
Une photo de son jour de mariage était jointe, elle avec sa robe de créateur entourée de nos parents rayonnants, tous irradiants de joie et de satisfaction quant à leur décision. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai sorti une photo différente, une prise il y a à peine une semaine en Ouganda. Zuri, maintenant une adolescente en bonne santé, était fière devant son école. La légende disait, vivante grâce au protocole de la Dr Mitchell. Rêve de devenir médecin. C'était ma journée parfaite. C'était mon histoire à succès. Le comité du Nobel ferait son annonce bientôt. Le monde saurait ce que nous avions accompli, combien de vies nous avions sauvées, et peut-être, juste peut-être, ma famille finirait par comprendre ce qu'ils avaient si facilement rejeté toutes ces années auparavant. Mais leur compréhension n'importait plus. J'avais appris que certaines réussites n'ont pas besoin de la validation familiale pour changer le monde. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai regardé l'horizon de Stockholm, ressentant une profonde sensation de paix. Le chemin jusqu'ici n'avait pas été facile, mais il avait été le bon, et au final, c'était tout ce qui importait. Le matin de l'annonce du Nobel, j'étais assise dans mon bureau à l'Institut Karolinska, entourée de mon équipe de recherche. La diffusion en direct du comité du Nobel était diffusée sur un grand écran devant nous. Mes mains étaient fermes, bien que mon cœur battait fort. Le prix Nobel de médecine pour son travail innovant sur le traitement respiratoire pédiatrique, révolutionnant les soins infantiles mondiaux, est décerné à la Dr Sarah Mitchell. La salle a éclaté en applaudissements. Émilie, qui avait volé depuis l'Asie du Sud-Est, m'a serré dans ses bras. La Dr Al-Rachid s'est essuyé les larmes des yeux. Mon téléphone a immédiatement commencé à vibrer avec les félicitations de collègues du monde entier. Puis sont arrivés les messages de ma famille. D'abord, Amanda, OMG Sarah, c'est incroyable pour ma marque. Puis-je faire une vidéo de réaction en direct? Mes abonnés vont devenir fous. Nous devrions collaborer. Grandir avec une lauréate du prix Nobel serait un contenu génial. Ensuite ma mère, chérie, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Nous avons dû le savoir par les voisins. Ton père et moi sommes tellement fâchés que tu nous caches ça à ta famille. Nous réservons des billets pour Stockholm en ce moment même. Enfin, mon père, princesse, c'est une nouvelle incroyable. Ta mère et moi avons toujours cru en toi. Nous devrons nous coordonner avec l'équipe des réseaux sociaux d'Amanda pour la cérémonie. J'ai laissé le téléphone de côté et je me suis tournée vers les personnes qui comptaient vraiment, mon équipe, les collègues qui avaient soutenu ce travail depuis le début, ceux qui comprenaient que ce n'était pas une question de gloire ou de contenu pour les réseaux sociaux, il s'agissait de sauver des vies. La Dr Al-Rachid s'est approchée avec un petit paquet. Ceci est arrivé d'Ouganda ce matin, de Zuri. À l'intérieur, il y avait une carte faite à la main avec un dessin d'une médecin aidant des enfants. Le message disait: Félicitations Dr Mitchell. Vous m'avez sauvé la vie, et maintenant je commence la faculté de médecine l'année prochaine. Vous m'avez montré que tout est possible. Cet après-midi-là, alors que les journalistes se rassemblaient devant mon bureau, mes parents et Amanda sont arrivés sans prévenir. Ils sont entrés avec un air de supériorité, habillés pour les caméras, Amanda diffusant déjà en direct sur son téléphone. Et nous voici, rendant une visite surprise à ma brillante sœur. La famille est tout, abonnée. Je me suis levée de mon bureau, ma citation du Nobel à la main. Éteins la caméra, Amanda. Mais les spectateurs. Quelque chose dans ma voix l'a fait obéir. Ma mère a fait un pas en avant, les bras tendus. Chérie, nous sommes si fiers. Arrêtez, ai-je dit doucement. Vous n'avez pas le droit d'être fière maintenant. Sarah, a commencé mon père, ce qui s'est passé dans le passé. Vous voulez parler de quand vous avez volé l'argent de ma bourse? Quand vous avez écarté ma recherche comme étant moins importante que le mariage d'Amanda? Ce passé-là? Amanda a roulé des yeux. Tu es encore en colère à ce sujet? Regarde comment tout s'est passé. Tu as gagné un prix Nobel. Non, je l'ai corrigé. Je l'ai gagné malgré ce que vous avez tous fait, pas grâce à ça. Ce prix représente des milliers d'enfants qui vivent parce que nous avons trouvé un moyen de poursuivre notre recherche après que vous ayez pris notre financement. Je me suis tournée vers mes parents. Vous ne pouvez pas réécrire l'histoire maintenant. Vous avez pris votre décision il y a des années.
La journée parfaite d'Amanda a compté plus que le travail de ma vie. Nous restons ta famille, a protesté ma mère. Non, ai-je dit, ramassant la carte de Zuri. Ma famille, c'est l'équipe qui a soutenu ce travail, les collègues qui ont cru en notre mission, les enfants que nous avons sauvés et leurs parents. Ce sont eux ma famille. Mais la cérémonie? Amanda a insisté, les photos, la couverture médiatique ne les inclura pas, j'ai conclu fermement. Ma liste d'invités est déjà établie. La docteure Al-Rachid me présentera, Émilie sera là, les gens qui m'ont soutenu quand ça comptait. Tu ne peux pas exclure ta propre famille, a explosé mon père. Vous m'avez exclu en premier, ai-je répondu calmement, quand vous avez pris de l'argent destiné à sauver des vies et que vous l'avez utilisé pour une fête. Les actions ont des conséquences, même les tardives. J'ai appuyé sur l'interphone. Sécurité, veuillez escorter mes visiteurs dehors. Alors qu'ils étaient expulsés, Amanda protestant encore à propos de son nombre d'abonnés, ma mère s'est retournée. Nous avons vraiment cru en toi, Sarah. Non, ai-je dit doucement, vous avez cru en vous-même, dans vos propres justifications. J'ai dû croire en moi-même. Après leur départ, Émilie est apparue avec 2 tasses de café. Ça va? J'ai regardé la citation du Nobel, la carte de Zuri, les photos de tous les enfants que nous avions sauvés. Tu sais quoi? Ça va vraiment. Le mois suivant à Stockholm, alors que j'acceptais le prix Nobel de médecine, j'ai regardé le public. La docteure Al-Rachid souriait fièrement, Émilie s'essuyait les larmes, des collègues du monde entier, les enfants que nous avions sauvés et leurs parents, tous étaient là, ma vraie famille. Ma famille biologique a regardé la cérémonie à la télévision. J'ai appris plus tard qu'Amanda avait essayé de publier une vidéo de réaction, mais ses abonnés l'ont critiquée. Quelqu'un avait déterré les vieilles photos de mariage et la chronologie. Mais ça n'importait plus. Ce qui importait, c'était le travail que nous avions fait, les vies que nous avions sauvées et l'avenir que nous construisions. Parfois, la famille que tu choisis devient plus importante que la famille dans laquelle tu nais, et parfois gagner ne consiste pas à prouver que les autres ont tort, il s'agit de prouver que tu as raison. Je suis la docteure Sarah Mitchell, lauréate du prix Nobel, et ce n'est que le début.